Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, c'est parti. Donc, premier message de votre autre, tu m'as poignardé le cœur. Alors là, c'est un message aussi que vous pourriez lui adresser. Là, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a eu de la trahison entre vous. Alors, ça peut être de la trahison au sens tromperie, mais ça peut être trahison pas sur le plan physique, mais sur le plan moral. Vous ne vous sentez pas totalement comprise dans cette relation. Vous ne vous sentez pas respecté. Et d'un autre côté, il y a celui, parce que là, en fait, pour les cartes salées, c'est plutôt l'énergie masculine. Pour les cartes avec des photos de gourmandise, c'est plutôt adressé à l'énergie féminine, d'accord? Mais encore une fois, suivez votre ressenti. Ici, donc, on a un masculin qui est plutôt en mode reproche, en mode j'ai du mal à te faire confiance, j'ai du mal aussi à savoir ce que tu veux. On a un masculin qui peut être un petit peu presque en colère contre vous, alors que franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais quelqu'un qui ne comprend pas finalement votre réaction, votre attitude, mais à la base, on va bien le dire, c'est quelqu'un qui vous a trahi, et pourtant, peut-être que d'ailleurs, suite à cette trahison, vous avez pris un petit peu de distance. Ok. Alors, là, on vous dit, tu m'as mis en boîte. C'est ce que je ressentais. En fait, vous, la féminine, vous avez pris de la distance. Vous l'avez un peu recalé, on va dire ça. Vous l'avez un peu recalé parce que vous avez fait preuve d'énormément de patience, d'énormément de douceur. Vous avez vraiment tout essayé de comprendre, mais finalement, vous n'avez jamais vraiment gain de cause, ou c'est quelqu'un qui a continué à reproduire les mêmes choses. Donc, résultat des courses, vous avez dit, je m'en vais vers des horizons beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus colorés et beaucoup plus joyeux. Et ça, son ego en a pris un coup. Alors, je t'observe de loin, que ce soit l'un, que ce soit l'autre. On dirait que vous ne pouvez pas vous empêcher quelque part d'essayer d'avoir des nouvelles. Alors, sûrement de façon indirecte, mais là, il y a un petit peu un jeu de on s'observe en silence, on essaie de savoir ce qui se passe dans la vie de chacun, mais sans vraiment s'impliquer parce que pour le moment, il y a trop de non-dits. J'entends de non-dits, et puis il y a aussi cette trahison entre vous, il y a des choses à régler. Alors, le masculin vous demande qui te prend dans ses bras. Là, vous voyez ici dans cette photo, on a vraiment une sensation d'être enveloppé. Alors, je sais, c'est l'oracle Gourmandise Love. C'est un petit peu surprenant comme jeu, mais justement, j'avais envie de faire quelque chose de différent avec une vraie photographe professionnelle. Et quand elle m'a proposé cette idée de photo culinaire, j'ai allé feu à volonté parce que je ne l'ai jamais vue ailleurs. Et en tant que Verseau, l'originalité me branche carrément. Voilà. Donc là, votre autre se demande, le masculin se demande qui te prend dans ses bras. Il y a une notion aussi d'une certaine jalousie, en restant à distance, en restant un petit peu dans votre bulle. Cette personne se dit, mais finalement, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle n'est plus disponible. En tout cas, vous attisez sa curiosité. Tu m'as laissé un goût amer. Alors là, je pense que il y a ni féminin ni masculin. C'est tous les deux. Vous pouvez dire la même chose, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que d'un côté, c'est votre attitude qui fait douter le masculin parce que vous l'avez poignardé. Alors, vous voyez, lui vous a poignardé en plein cœur.
lui a fait quelque chose. Après, messieurs, si ça ne vous concerne pas ou si c'est la femme qui vous a fait ça, ben bien sûr, vous adaptez à votre situation, vous le savez, hein. Ce sont des énergies. En tout cas, là, je vais continuer sur le masculin. C'est quelqu'un qui a fait des choses qui vous ont fait mal au cœur et qui a continué à les faire et qui continue certainement à les faire. Et vous, ben du coup, tout ceci vous éloigne finalement, vous éloigne de lui. Donc, vous avez le goût amer de dire, mais finalement, c'est quelqu'un qui n'a rien compris et qui ne comprendra jamais. Et de son côté à lui, c'est, mais pourquoi elle réagit comme ça? En gros, bah, je devrais faire comme je veux et elle devrait être contente. Bah non. Donc, vraiment, vous n'êtes pas, mais alors pas du tout, mais pas du tout sur la même longueur d'onde. Et pourtant, entre vous, il y a énormément de ressemblances. Nous ressemblons tellement. Ça vous perturbe. Ça vous perturbe vraiment de vous dire, mais sans rire, qu'est-ce qui fait que finalement, on est toujours amené à se revoir? Qu'est-ce qui fait que, même séparés, nous pensions toujours l'un à l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant d'attirance entre nous? Parce que très clairement, en fait, nous n'avons aucun rapport. Vous voyez, le sucré et le salé, en fait, ce sont deux saveurs qui n'ont a priori rien à voir, mais qui peuvent très très bien se compléter. Ok, quand même un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Tu as les couleurs de l'amour quand même. Lorsqu'il pense à vous, il y a quand même beaucoup de jolies choses qui lui reviennent. Vous voyez, ce qui ressort, c'est que vous êtes quelqu'un de pétillant, vous êtes quelqu'un de coloré. Alors, il y a peut-être aussi une couleur de peau, il y a peut-être une différence au niveau de la couleur de votre peau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous réveillez son désir, ses sentiments amoureux, que vous êtes vraiment la personne qui lui convient, qui l'attire en tout cas. Alors, mes pensées partent dans tous les sens, mais c'est quelqu'un qui ne sait jamais ce qu'il veut. Voilà. Mes pensées partent dans tous les sens, c'est-à-dire que vous, à un moment, vous avez dit, en gros, tu m'as fatigué. Voilà, tu m'as fatigué, t'es jamais heureux, t'es jamais satisfait, t'en veux toujours plus, tu te remets jamais en question. Donc, vous, à force de vous perdre et d'essayer de le suivre, vous savez, une fois, je regardais une émission d'un artiste que j'aime beaucoup, Serge Lama. Et sa femme était interrogée à l'époque, sa femme Michel. Et le présentateur lui disait, mais comment vous faites pour suivre un homme comme ça? Et elle disait, en fait, je le suis pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, vous, votre réaction, c'est vous avez essayé de suivre, de comprendre, d'accepter, de conseiller ou que sais-je encore. Et maintenant, vous avez dit, c'est quoi? Allez, débrouille-toi. Voilà, en gros, vous avez lâché l'affaire. Et du coup, c'est quelqu'un qui est encore plus perturbé parce que vous avez lâché l'affaire. En vrai, c'est quelqu'un qui est perturbé de base, j'ai l'impression. Mais bon, alors, je t'observe de loin et tu as toutes les saveurs que j'aime vraiment. Alors, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous bouleversez. Il y a vraiment de fortes connexions entre vous sur tous les plans. Mais en fait, qu'est-ce qui brouille votre relation? C'est le mental. Alors, il peut y avoir d'autres personnes, ça c'est sûr. Voilà. Mais il y a aussi le mental parce que face à vous, vous avez quelqu'un qui essaie toujours de contrôler tout. Voilà, de contrôler tout, absolument tout dans sa vie. Donc, et vous, vous avez essayé de vous adapter, mais ça va jamais finalement. Finalement, il y a toujours un truc qui cloche, il y a toujours un truc. Donc, vous avez arrêté de vous adapter. Ok, alors, qui te prend dans ses bras et pris au piège de ton amour. Vous voyez ici, alors cette carte, a priori, ce sont des douceurs, mais vous voyez, donc les douceurs, normalement, tout ce qui est sucré, c'est adressé à la féminine, mais là, c'est plutôt le masculin. En fait, c'est le masculin parce qu'il se sent vulnérable
vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui se sent pris au piège. C'est quelqu'un qui a pu à une époque aussi se demander si vous ne l'aviez pas un petit peu marabouté, vampirisé. C'est quelqu'un qui se dit mais comment se fait-il que je n'arrive pas quelque part à m'en dépéguer, voilà. Mais même si vous n'êtes pas là, hein, vous avez un côté obsessionnel pour cette personne. Ok. C'est quelqu'un, voilà, je ne suis jamais en overdose de toi. Alors, même si il vous fait des reproches qui sont dits ou pas, même si il y a entre vous un petit peu de distance ou beaucoup de distance, c'est quelqu'un qui aime que vous soyez à ses côtés. C'est quelqu'un qui aime avoir votre présence dans sa vie. Pourquoi ? Parce que, alors, il y a deux choses. Vous avez un côté imprévisible qui lui plaît vraiment. Rien n'est jamais pareil avec toi. Donc, votre côté imprévisible, votre côté un petit peu décalé lui plaît. Mais c'est aussi ce côté-là qui peut également le perturber. Vous voyez, en fait, il y a une espèce de, je sais pas, c'est quelqu'un qui est, en gros, hein, c'est quelqu'un qui est addict à vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît ? Et pourtant, je n'aime que toi, comme le dirait Aznavour, mais ils ont réussi à nous séparer. Vous voyez bien, c'est bien ce que je sentais ici. Vous avez un couteau entre ces deux plats. Il y a de la tierce dans cette situation et visiblement, l'homme avec qui vous êtes ou vous n'êtes plus s'accroche à la tierce. C'est quelqu'un qui est allé voir ailleurs ou qui est tout le temps ailleurs ou qui de toute façon c'est quelqu'un qui finalement ne sait jamais se positionner. Un jour c'est vous, un jour c'est quelqu'un d'autre, un jour c'est une autre situation, un jour, enfin voilà quoi, c'est compliqué. Ok. Alors avec vous, c'est plutôt de la stabilité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous dit nos plateaux télé me manquent. C'est-à-dire que avec vous, c'est simple, c'est tranquille, c'est posé. C'est avec vous en fait, il n'y a pas de questions à se poser. Mais comme c'est quelqu'un qui me semble là selon ce tirage super perturbé, même s'il n'y a pas de questions, justement le fait qu'il n'y ait pas de questions, c'est une question en soi. Voyez, c'est quelqu'un qui est toujours à chercher les embrouilles. Hein. Et c'est fatigant, voilà. C'est fatigant parce que son énergie est très changeante, voilà. Mais vous, alors tout est parfait avec toi. C'est ça qui est dingue. C'est quelqu'un qui vous trahit en permanence. C'est quelqu'un qui vous fait du mal, c'est quelqu'un qui vous blesse, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à écouter et à suivre les conseils que vous pouvez lui donner, mais d'un autre côté, qui sait et qui se dit que tout est parfait avec vous. Ah, c'est un truc de fou quand même. Je sais pas, s'il y a quelque chose, je sais pas, si quelqu'un est très bon pour nous et qu'on a envie de garder cette personne, en fait, on fait tout pour que cette personne soit bien et on l'écoute un minimum. Mais là, c'est quelqu'un, non. Franchement, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui fait comme il a envie, point barre. Ta douceur me manque. Oui. Alors ça, on l'a vu. Vous êtes quelqu'un de doux, quelqu'un de disponible, vous êtes quelqu'un de plutôt rassurant. Voilà, le mot que j'ai, c'est vous êtes une personne rassurante et vous n'êtes pas dans les conflits, dans le jugement, vous n'êtes pas là-dedans, donc c'est sûr. Après, vous êtes rassurante d'un côté, mais d'un autre côté, vous êtes encore une fois complètement perturbante parce que face à vous, on ne peut pas tricher. Face à vous, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous endormir. C'est certainement quelqu'un qui vous a menti. C'est certainement quelqu'un qui a essayé d'enjoliver la réalité. C'est certainement quelqu'un qui a essayé de vous manipuler. Mais avec vous, ça ne fonctionne pas parce que vous voyez clair en lui. Hein, vous voyez clair, a priori, là je vous dis, a priori,
en lui ou en elle. Et oui. Et nous ne nous comprenons pas, ben oui. Vous êtes sur deux plans totalement différents actuellement. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage intemporel et temporaire temporaire. Tiens, voilà, et temporaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous voyez cette guidance, ça peut être l'énergie actuelle, ça vous parle, mais ça ne veut pas dire que ce soit valable sur dans quelque temps. Ok, ça peut être l'énergie du jour et on vous a dit, lapsus révélateur, que tout ceci était temporaire. Donc pour le moment, en fait, lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête et faites ce que vous avez à faire. Ok, alors, ils ont réussi à nous séparer. Ici, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier, ça peut être une famille, ça peut être quelqu'un qui est lié à sa famille ou qui est lié à, je sais pas, à beaucoup de travail, à son entreprise. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'érige comme le patriarche. Alors, énergie masculine, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un, on l'a vu, qui veut tout contrôler. Bon, ouais, 3 de denier à l'envers. Visiblement, cette personne ne contrôle plus grand-chose, mais bon, elle essaie encore. Ok, pas de souci. Ici, nous avons le soleil à l'envers. Oui, c'est quelqu'un qui est habitué à briller. C'est quelqu'un qui est habitué à ce qu'on le sollicite. Vous voyez, c'est Louis XIV en fait. Cet homme-là, cette énergie masculine-là, qui peut très bien être une femme aussi, vous le savez, hein, tout est en termes d'énergie. C'est quelqu'un qui est habitué à ce qu'on le sollicite ou à ce qu'on la sollicite. C'est quelqu'un qui est un peu habitué à ce qu'on lui passe la brosse. Voilà, c'est quelqu'un qui se prend pour le roi du monde, hein, ou pour la reine du monde. Hein. Ok. Mais bon, le roi Soleil, sérieusement, là, il est à l'époque où il s'est fait un peu couper la tête quand même. Hein, disons-le clairement. Là, il ressemble plus à Louis XVI qu'à Louis XIV actuellement. Ok. Alors, et vous ressortez dans le tirage, les amoureux. Alors vous vous dites, mais c'est un truc de fou parce que vous voyez tout ça, mais vous avez l'impression qu'entre vous, pourtant, le lien n'est pas coupé. Ben là, on vous dit que c'est carrément destiné, que c'est de l'ordre du divin, que même si vous voulez rester à distance, etc., faites-le, avancez, faites ce que vous avez à faire, mais qu'encore une fois, il y a quelque chose qui vous dépasse. Donc là, c'est clairement... Voilà, il y a le divin qui s'en mêle. C'est comme ça. Entre vous, il semble qu'il y ait un véritable contrat d'âme. Bon, ici, nous avons la carte du chariot. Alors, je vous disais, c'est une énergie actuelle, c'est une énergie temporaire. Il y a du changement qui est prévu dans cette situation. Ok. Alors, 10 de coupe. Ah, le 10 de coupe, c'est la belle vie. La belle vie, le 10 de coupe, voilà. Alors, pour le moment, j'ai l'impression que cette personne-là n'est pas prête, tout simplement, à effectuer les changements qui s'imposent, ok? C'est quelqu'un qui reste dans l'illusion. Voilà, dans l'illusion, que tout va bien, les apparences en fait. C'est quelqu'un qui reste dans les apparences et c'est quelqu'un qui va avoir du bonheur à rester dans les apparences. Hein. C'est-à-dire que là, il va se dire, je reprends le contrôle. De toute façon, je reprends le contrôle, ça va bien se passer autour de moi, avec ceux qui m'entourent, etc. Et je prends un nouveau départ et je l'oublie définitivement. Ok, ça, c'est ce qui se passe, j'ai envie de dire, actuellement. Hein. C'est quelqu'un qui se dit, de toute façon, moi, j'ai les gens que je veux autour de moi et puis je vais prendre un nouveau départ et tout va bien se passer. Et là, bim, bam, boum, 10 d'épée. C'est-à-dire que ce que ne comprend pas cette personne,
parce que c'est quelqu'un qui a un ego au taquet. Si on parle de Louis XIV, c'est pas pour rien. Donc, ce que ne comprend pas cette personne, c'est que même si on veut s'illusionner, même si on fait tout pour que ça marche, et même si on a une forte capacité à se faire croire que tout fonctionne, ce qui doit être sera, ce qui ne doit plus être ne sera plus. Voilà. Il y a une notion d'un contrôle que l'on ne peut pas avoir sur tout. Et là, il se trouve que cette personne se dit « Waouh, tout va bien, ça y est, je vais réussir finalement à sauver ce qu'il y a à sauver, etc. » Et pas du tout en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne vit que dans le mensonge. C'est que, oh papa, et là on a Diabolito parce que c'est sûr, c'est quelqu'un qui va se prendre cher, mais cher. En fait, vous voyez, alors ça, c'est valable pour nous tous, hein. Mais quand on a l'intelligence de s'en rendre compte et de poser les actes qui vont avec, je vous jure, ça pique beaucoup moins. Par contre, si on le fait pas, là, on ramasse karma sur karma, hein. Voilà. Alors, là, c'est quelqu'un qui vous continue à faire n'importe quoi avec vous prenez de la distance, vous lâchez prise, même si vous l'aimez, même si vous sentez que vous êtes vraiment quelque part fait l'un pour l'autre, etc. Mais bon, vous éloignez de ça malgré votre amour. Ok. Et là, on a quelqu'un qui reste accroché à une situation. Et ce quelqu'un-là va y rester et même va être capable de se faire croire que waouh, c'est vachement bien. Et jusqu'à ce que, en fait, ça va pas durer. Ça va pas durer du tout. Pourquoi ? Parce que si vous êtes en lien d'âme, c'est quelqu'un qui doit évoluer. Pourquoi il doit évoluer ou elle doit évoluer ? Parce qu'en fait, c'est ce qui est prévu. En fait, c'est juste ce qui est prévu, c'est ce qui est décidé avant même votre incarnation. Donc, c'est quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais lorsque nous devenons des êtres humains, nous avons le libre arbitre. Alors, c'est quelqu'un qu'on va laisser se perdre finalement. Et on va le laisser. Et puis, on va lui donner des avertissements, plus ou moins gros, des fois très gros. Mais c'est quelqu'un qui se prend pour Dieu. C'est quelqu'un qui n'écoute pas et qui ne fait que ce qui lui plaît et ce qu'il a envie de faire. Résultat des courses, aïe. C'est-à-dire que là, 10 d'épée, Diabolito, la tour, il va y avoir chez cet homme encore un truc de ouf qui va se passer. Heureusement que vous êtes à distance, voyez. C'est bien, franchement. C'est quelqu'un qui passe son temps, j'ai la chanson de Serge Reggiani aussi, la Java des bombes atomiques. C'est quelqu'un, je sais pas, on dirait qu'il kiffe se prendre des bombes atomiques. Genre, on lui dit que ça va péter à Hiroshima, il va prévoir son voyage à Hiroshima. Et on lui dit que ça va péter à Nagasaki, il va se prendre Nagasaki, mais il le fait. C'est un manque d'intelligence à un moment donné, je suis désolée. Mais c'est vraiment quelqu'un à qui on met tout, on donne tout. On lui a même donné un cerveau et il s'en sert pas. Je suis méchante, hein, mais il y a un moment où ça m'exaspère ce genre de personne. Je vous jure, il y a un moment où... Parce que là, on voit bien que c'est quelqu'un qui peut s'en sortir. Si encore cette personne-là ne pouvait pas s'en sortir parce que c'était un choix d'incarnation, etc., ça serait ressorti dans le tirage. C'est pas le cas. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui use du libre arbitre, mais plus mal que ça, tu meurs. Mais en fait, il va avoir très mal. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Il y en a qui refusent de comprendre. Et voilà. Et qu'est-ce que je vous disais ? Et là, c'est quelqu'un. Et vous, du coup, c'est chaque fois la même chose. Vous élevez. Vous allez bien et il revient encore en piteux état en vous disant « mais je me suis trompée ». Bon, ok, c'est bien gentil là cette histoire, mais est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment évoluer ? Parce que là, ça semble mal barré quand même, hein. Bon, là, c'est quelqu'un, je vous dis, vous allez avoir des nouvelles, c'est quelqu'un qui revient
mais qui revient quand encore une fois, ça commence à sentir mauvais de l'autre côté. Bon, ok. Alors, roue de la fortune. Ouais, je pense qu'il va y avoir un véritable changement dans cette histoire parce qu'il y a quand même une fin de cycle. Et en fait, le changement, alors très honnêtement, je ne sais pas si le changement va venir de lui, vraiment. C'est-à-dire que là, on dirait qu'on lui fait tellement tout exploser qu'il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. Voyez, c'est genre, c'est comme tout est devenu du sable et ça va filer entre ses doigts en fait. Parce que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas capable de se sortir tout seul de ce qui ne va pas. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui est incapable de tourner le dos. Ok, par contre, vous tournez le dos, hein. Ça c'est clair, vous tournez le dos, vous avancez, vous avez fait de vous votre priorité. Tout ce qui est conflit, tout ce qui est toxique, vous n'en voulez plus. Les discussions sans fin, c'est mort, ça ne sert à rien. Son immaturité, vous la mettez au placard. Et vous allez vivre votre meilleure vie. Ok, c'est tout ce que vous avez à faire, hein. De toute façon, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous honorez votre contrat. C'est-à-dire que vous retrouvez votre équilibre. Dans cette situation complètement bancale, vous avez retrouvé un équilibre. Vous êtes très, très entouré, voire très bien entouré. Vous avez de l'intuition, vous ne vous voilez plus la face, donc ça c'est très bien. Écoutez, vraiment continuez comme ça, vous attirez le succès. Et pour ce qui est de votre autre, écoutez, c'est sa vie, hein, à un moment donné, c'est quelqu'un qui devra faire ses choix et puis vous verrez bien si de toute façon si cette personne revient, si vous avez envie de reprendre avec ou pas, mais votre vie avant tout, vraiment, parce que là on a quelqu'un qui refuse vraiment, qui refuse de faire les bons choix. Il y a une notion de, c'est conscient. Vous voyez, c'est conscient. C'est comme si c'était, vous voyez, comme un gamin qui s'obstine. Non, mais j'ai fait ce que je veux, nanana, quoi. Écoutez, alors, vous n'y pouvez rien. Voilà, une fois que vous avez compris ça, je crois que vous avez tout compris. Voilà, écoutez, merci de votre fidélité. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.